Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Il est d'autres moulins peut-être qui moulinent mais qu'on aime moins. Qu'on aime moins en tout cas, où on se pose beaucoup, à propos desquels on se pose beaucoup de questions, les éoliennes. Et puisque une loi a été votée mardi, hier, adoptée par les députés en première lecture par 286 voix contre 238, pas une forte majorité, appuyée déjà par le Sénat, donc c'est le projet de loi relatif à l'accélération de la production des énergies renouvelables, c'est-à-dire évidemment les panneaux solaires, le solaire et les éoliennes. Alors ils expliquent ce qu'ils vont faire, voilà, c'est la première loi en France dédiée aux énergies renouvelables, donc beaucoup se réjouissent de ça, représentants du secteur évidemment des éoliennes et autres. C'est la première fois que certains sujets sont mis en avant, la planification, la redistribution des fruits de la transition, etc., etc. Alors, d'abord ce projet de loi, Fabien Bouglet, vous avez écrit, je le rappelle, et on le sait, et on en a suffisamment parlé, et pas seulement nous, mais tout le monde, donc éolienne, la face noire de la transition écologique, aux éditions de Rocher, et puis nucléaire, les vérités cachées. Justement, tout ceci est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui et de le problème des énergies. Mais revenons à cette loi. Que dit-elle en fait, si on synthétise? Quels en sont les effets? Quelles en sont l'action principale? Alors, d'abord, ce qu'il faut préciser, que c'est André Berkov, c'est que c'est une loi d'exception. Une loi d'exception. C'est annoncé, oui. Voilà, qui met un cadre légal d'exception pour faciliter, entre guillemets, l'accélération des renouvelables. Et on va dire que c'est une loi principalement sur l'éolien qui a cristallisé des débats. Pour le reste, il y a quand même un consensus sur les questions liées à l'environnement et aux renouvelables qui ne sont pas les éoliennes. Oui. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de grand débat. Par contre, ce qui a cristallisé la loi, c'est les éoliennes. Pourquoi? Parce que cette loi prévoit la suppression des voies de recours, prévoit le fait que les tribunaux devront simplement... la suppression des voies de recours? C'est-à-dire que par exemple, quand vous avez un projet de parc éolien, eh bien les exploitants éoliens pourront défendre, les opposants aux éoliennes pourront aller au tribunal pour lutter contre ce parc, mais on ne pourra pas, le tribunal ne pourra pas annuler la décision, il pourra simplement demander à l'exploitant de modifier ce qui ne va pas. Ah, donc mais on ne peut pas annuler la décision. Non, voilà, on sera à peu près sûr que ce sera obtenu. Ce sera fait, oui. Il y a également là, il vient d'y avoir une décision du Conseil d'État sur l'impact des espèces protégées, justement, qui condamne un exploitant éolien, comme ça a été fait d'ailleurs aux États-Unis, au titre de l'atteinte aux espèces protégées, en l'occurrence des rapaces. Eh bien, la loi, dans son article 4, met la raison impérative majeure qui supplée toute action possible et qui supprime toute action possible au nom de la défense, de la protection. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la gauche et les écologistes et la NUPES ont fortement voté contre la loi, puisque vous pourrez constater que, outre les LR, le RN, il y a eu également beaucoup d'élus de gauche qui ont voté contre la loi, en particulier parce que le gouvernement est passé en force sur la question des espèces protégées. Oui, ça veut dire exactement que si par exemple j'argue du fait qu'il y a la biodiversité, on sait qu'elle est menacée de plus en plus dans le monde d'ailleurs, et qu'il y a des espèces protégées qui risquent d'être mises en danger par les éoliennes, par l'installation d'éoliennes, on ne peut plus utiliser. Le tribunal retoquera cette raison. Exactement, sur le fondement de la raison impérative majeure. D'accord. Et donc on crée une sorte de présomption irréfragable, comme on dit en droit, c'est-à-dire qui n'est même plus contestable, et qui d'ailleurs, c'est bien cette loi d'exception. Et puis il y a tout un arsenal, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui permettent d'accélérer ces installations d'éoliennes dont on se demande bien pour quelle raison. Parce qu'on nous dit on est en retard pour l'installation des renouvelables, mais nous ne sommes en retard de rien du tout. La France est le pays, et je le rappelle encore une fois, le plus vertueux en Europe pour ses émissions de gaz à effet de serre, avec cette année 100 grammes, parce qu'on a dû importer de l'électricité au charbon, 100 grammes par kilowattheure produit, là où l'Allemagne produit 500 grammes par kilowattheure produit. C'est l'Allemagne qui est en retard pour ses émissions de gaz à effet de serre. Et comme par hasard, l'Allemagne est le pays qui a le record d'éoliennes. C'est-à-dire que l'Europe, qui devrait... Je vous rappelle quand même que la France... L'Allemagne devrait donner l'exemple, être la plus dépolluée du monde. Exactement. Donc l'Allemagne a le record d'éoliennes et pour autant a le record d'émissions de gaz à effet de serre en Europe. Et la Commission européenne prévoit
parce qu'on est en retard dans nos éoliennes, de nous condamner à 500 millions d'euros pour notre retard en matière des renouvelables. Alors que la France est maillot jaune sur la dépollution, eh bien, on va être obligé de payer 500 millions. Surtout que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en raison du mix électrique allemand, qui couplait les éoliennes quand elles ne fonctionnent pas avec du gaz, et maintenant avec du charbon, eh bien, autre fait que l'Allemagne émet des émissions de gaz à effet de serre, c'est que l'Allemagne pollue le ciel européen avec des fumées de charbon qui contiennent mercure, uranium, et qui contribuent à la pollution de Paris, par exemple. Parce que rappelons-le, Fabien Bouglet, quand il n'y a pas de vent, eh bien, comment fonctionnent les éoliennes ? Eh bien, elles ne fonctionnent pas. Elles sont les intermittentes du spectacle, comme vous dites régulièrement. Gaz et charbon. Alors, est-ce que c'est adopté ou pas définitivement ? Alors, ça va passer en commission mixte paritaire. Donc, si les sénateurs et les députés ne s'entendent pas, on refait un second round, d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, qui aura le dernier mot. En tout état de cause qui est clair, net et précis, et d'ailleurs j'alerte les membres de la commission mixte paritaire, c'est que beaucoup des dispositions qui sont dans la loi, comme par exemple la raison impérative majeure, sont des atteintes graves à la Constitution, à la charte environnementale, à la Convention d'Aarhus. Donc là, on est on outrepasse dans sa loi qui a été votée il y a 2 jours, on outrepasse toutes les conventions internationales en matière de sécurité et de protection animale, en matière de démocratie environnementale, en matière de droit. Donc, il est incontestable que l'inconstitutionnalité, nos avocats travaillent actuellement d'arrache-pied. Elle va être posée. Il y aura des recours au Conseil constitutionnel. Ce qui est extraordinaire, on a envie d'en rire de peur d'être obligé d'en pleurer, c'est qu'au nom de l'écologie et de la dépollution, on va supprimer des espèces protégées, qui devraient être protégées au nom de la biodiversité, encore une fois. On a le même cas avec les panneaux solaires. Au nom de l'écologie, on va détruire des forêts pour installer des panneaux solaires, ou même détruire des forêts pour installer des éoliennes. Quel incroyable paradoxe. Au nom de l'écologie, on détruit la nature. Donc ce n'est pas de l'écologie. Et ce sont des pseudo-écologistes, c'est plutôt des pollueurs. Moi je l'ai dit il y a très longtemps au moment de la sortie de mon livre, l'éolienne est devenu le symbole de la pollution. Et on nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Mais Fabien Bouglet, pour conclure, et on reparlera de ça avec vous, c'est que c'est à l'intérieur. La France est devenue la première importatrice de gaz de schiste américain. Et on n'entend pas les écolos. Vous avez vu le silence assourdissant là-dessus des écologistes. Alors, on est devenu un pays importateur de gaz de schiste puisqu'on n'importe plus. Alors, nous, on n'avait pas besoin de beaucoup de gaz russe, à peu près 15%. Mais je voudrais souligner quand même une chose très très grave qui s'est passée actuellement. C'est que, il y a quelques jours, comme on a eu un redout climatique, comme tout le monde peut le constater, eh bien, on avait trop d'électricité. Et comme on avait trop d'électricité et qu'on a la priorité du réseau électrique, on a dû faire baisser la production électrique nucléaire dont on avait tant besoin 15 jours auparavant, pour laisser la possibilité aux exploitants éoliennes de vendre leur électricité qui est prioritaire dans le réseau à prix garanti de 91 € le mégawattheure. Ah, mais prioritaire dans le réseau. Oui, prioritaire. Et le 1er janvier, André Berkoff, le prix d'exportation, alors là on était devenu exportateur, mais on exportait de l'électricité à 0 € le mégawattheure. C'est-à-dire que quand on était... Oui, ce sont les chiffres de RTE, de Ecomixte. Quand on est le mégawatt, le 1er janvier 2023, nous avons commencé symboliquement à exporter notre électricité excédentaire à 0 € le mégawattheure, là où nous importions à 300 € le mégawattheure quelques mois avant, au moment de la pénurie d'électricité. Nous sommes les Mozart de l'économie, Fabien Bouglet, ne l'oubliez jamais. Actuellement, le réseau et le système électrique français, c'est face tu perds, pile tu perds. Et je voudrais juste dénoncer un dernier point, parce que c'est une information très importante et un scoop que je vais donner là, c'est que je croyais que Fessenheim, benoîtement, avait été préservé. Et je le dis, ce qui s'est passé, en pleine crise énergétique il y a quelques mois, EDF a fait lessiver le réacteur nucléaire numéro 1 de Fessenheim, c'est-à-dire le rendant définitivement inutilisable. Fessenheim est mort. Réacteur 1 est mort. Et j'appelle au gouvernement, j'appelle Emmanuel Macron, ne lessivez pas le réacteur numéro 2 qui est encore en état de marche et qui, s'il est lessivé, sera définitivement
perdu pour l'électricité française. Je trouve que cette information, dans le cadre de cette pénurie énergétique, dans le cadre de cette crise énergétique, alors que nous disposions d'un réacteur qui était réactivable, est quand même extrêmement grave. Merci Fabien Bouglet. Merci André Berkoff. C'est toujours intéressant de recevoir parce que vous avez toujours des informations et puis vous donnez le tableau. À bientôt. À bientôt André.